Le thème du message est la glorifié de Christ. La glorifié de Christ. Oh yes. Oh yes. Amen. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Ok. Oh oui. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Ici, la Bible nous encourage à imiter qui? À imiter Christ. Yes. Quand on dit de l'imiter, c'est lui-même qui imite Christ. En d'autres termes, Paul demande si on imite Christ. Alléluia. Un chrétien doit imiter Christ. Pourquoi on n'est pas chrétien? Parce qu'on doit ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Et le code chrétien, c'est pas comment tu dis que tu es chrétien. C'est pas comment ça s'est passé. Ce sont les parents qui ont vu les disciples de Christ. Et ils ont dit ceux-là s'appellent les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce que Christ faisait, c'est ce qu'eux faisaient. Amen. Amen. Christ est le modèle sur lequel tu dois pratiquer ta vie. Si tu réussis à faire ce que Christ demande, tu as réussi. Tu n'as pas peur. Si tu marches comme Christ a marché quand il était sur la terre, tu n'as pas peur. Tu vas aller très 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 loin. Alléluia. Et l'une des choses que Christ avait, Christ était loyal. Christ était loyal. Amen. On va étudier ça ensemble. La loyauté de Christ. Cette étude doit t'aider à devenir quoi? Loyal. Encore plus loyal. C'est biblique. Et c'est parce que les chrétiens ne font pas exactement ce qu'ils ont dans la vie. Ils ne font pas peur avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à porter des fruits. Alléluia. Dis Amen bien. Je veux dire qu'après cet enseignement, tu portes des fruits au nom de Jésus. Amen. Oh, yes. Alors, Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et c'est ainsi à la gloire de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Donc Jésus était le reflet de la gloire de Dieu. Yes. Il était l'empreinte de sa personne. Amen. Il imitait Christ. Il était l'empreinte de la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, 11 caractéristiques d'une loyauté semblable à celle de Christ. Donc, 11 caractéristiques. Alléluia. D'une loyauté semblable à celle de Christ. 1. On a commencé comme ça. Il faut être semblable à Christ. 1. Une personne qui reconnaît ouvertement son papa. Une personne qui reconnaît ouvertement son papa. Jean chapitre 5, verset 18. Jean chapitre 5, verset 18. Regardez. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Tellement il aimait dire mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Tu nous énerves sinon on va te tuer. Tu dois arriver à un stade où les gens doivent te dire, tu parles trop de Papa Claude. Tu parles trop de ton pasteur, il faut arrêter. Si tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là, tu n'es pas loyal comme Christ. À la maison, tu dois parler. Au travail, tu dois parler. Avec tes amis, tu dois parler. À cette fin, m'a rappelé, les membres de l'église se sont plaints. Les membres, les déloyaux, quelques déloyaux se sont plaints. Ils disent, il parle trop de son pasteur dans ses messages. Il dit, mon fils, c'est très bien. C'est la même chose comme Christ, c'est comme ça. Ils ont tué Christ parce que Christ parlait trop de son père.
Celui qui ne parle pas de son pasteur n'est pas loyal comme Christ. Tu ne marches pas dans les pas de Christ. Et à moi, tu n'as pas besoin de me demander. Il n'y a pas un message, il n'y a pas dit Papa Dag. Il n'y a pas un. Tous mes messages, il va sortir dedans. D'ailleurs, ce qu'ils sont en train de prêcher là, c'est un de ces messages. Et que les gens sont énervés, on doit faire des tags là. Un jour, j'étais à une réunion, puis quelqu'un a dit, c'est-à-dire que quelqu'un t'a donné une solution que j'ai donnée, mais de Bishop Dag. Quand la personne a donné la solution là, il y a un pasteur qui s'est levé. Ah, est-ce que Bishop Dag c'est la Bible là? Mais ça, c'est des réactions comme ça que tu dois avoir. Ça prouve que tu marches dans les pas de Christ. Mais si toi, tu ne dis pas mon nom, je ne suis pas Dieu, je suis ton papa. Mais tu dois dire ton pasteur. Tu dois parler. Ah, ça, voilà. Tu dois parler. Amen. Tu dois me reconnaître ouvertement comme étant ton père spirituel. Ouvertement. Si personne ne sait ça, alors tu ne marches pas dans les voies de Christ. Une personne qui veut dire qu'elle marche comme Christ a marché doit reconnaître ouvertement son pasteur et son papa spirituel. Partout, tu dois le reconnaître. C'est un signe. Tu dois maintenant décider. C'est une décision qu'on prend. Amen. De reconnaître. Reconnais ça en famille. Reconnais ça au travail. Reconnais ça au quartier. Reconnais ça parmi tes amis. Tous mes amis savent. Même mes premiers pasteurs que j'ai eu, celui qui m'a bâti, ils savent. Il ne faut pas cacher ça. Ah non. Ils savent. Ils savent. Ah, c'est ça ce qui est à César, Dieu ce qui est à Dieu. Ah yes. Ils doivent savoir. Il ne faut pas cacher ça. Si tu caches ça, il y a problème. Dis Amen. On n'est pas d'accord. Jean 5, verset 18. Non, allons. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le verset 36. On est tous dans le même point. Là. Verset 36. Moi, regardez, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Dans les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il parle de son Père. Toujours. Quand toi-même tu vas rendre visite, tu dois parler que c'est Pasteur Claude qui m'a envoyé. Il dit pas, il dit c'est le Père qui m'a envoyé. Mais c'est que quand tu vas rendre visite à un membre là, qui t'a autorisé à aller rendre visite? C'est parce que tu es dans l'église que je t'ai nommé, que quelqu'un t'a nommé. Donc c'est moi qui t'ai autorisé. Amen. Tu vas pas dire que je viens de moi-même. Tous ceux qui disent qu'ils sont venus, oh c'est moi, tu ne marches pas dans la loyauté de Christ. C'est pas toi. C'est pas toi. Amen. C'est pas toi. Même à la cellule, c'est pas toi. Est-ce que toi, tu n'as jamais fait cellule avant? C'est nous, on a fait tout. Pour que tu ailles à la cellule là, on a couru derrière toi. On t'a enseigné jusqu'à ce que tu partes. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui t'a encouragé à faire ce que tu fais. Mais il faut reconnaître. Moi, je dis les églises, là, c'est Bishop. Tout ce qu'on fait, c'est Bishop Dag qui m'a inspiré à le faire. Non, c'est moi. C'est pour ça que tu n'avances pas là. Tu fais comme si on ne t'a pas inspiré. Tu fais comme si ce n'est pas quelqu'un qui t'a inspiré. Amen. Celui qui marche dans la voie de Christ doit montrer aux gens qui l'inspire. Et doit dire ça aux gens. Si on me dit à votre mari, exemple, depuis un temps, tu n'es plus impoli à la maison. Envers ton mari. Quand il parle, tu ne parles plus. Et puis il dit, ah chérie, Dieu, tu as changé. Hein? Et puis tu réponds, ah ça c'est la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas la grâce de Dieu. Faut dire oui, c'est la grâce de Dieu. Hein? Faut dire oui, c'est la grâce de Dieu. Hein? Mais il faut dire, ce sont les enseignements de mon pasteur qui m'ont changé. L'église où je vais là, le pasteur, ce sont ses enseignements. Dieu a utilisé pour me transformer. Ça doit sortir. Quand Dieu voit que tu ne dis pas ça, Dieu trouve que tu n'es pas loyal. Amen. Oh yes. Depuis
depuis un temps, tu ne voles plus. Et les gens te disent, mais tu ne voles plus, hein? Et puis tu dis, oui, mon frère, dans la vie, l'homme change. Chaque chose à son temps. Oh, c'est parce que j'étais enseigné. Non, il faut dire, mon frère, il a changé là. C'est grâce à Dieu. Hein. Mais Dieu a utilisé un homme, pasteur Claude. Ça, c'est la loyauté de Christ. Ça. La loyauté de Christ dit exactement d'où provient ton pouvoir. Ce que tu fais qui est bien en toi, ça vient d'où? Quand on demandait à Christ ça, il dit, les œuvres que je fais, c'est le Père qui m'a donné. Les miracles, il dit, c'est le Père. Il dit, c'est pas moi. Il ne s'arrogeait pas cette gloire-là. Dis amen bien. Mais nous, aujourd'hui, on veut s'arroger. C'est pourquoi souvent, on n'est pas, Dieu ne nous trouve pas loyal. Moi, je vois beaucoup de gens qui enseignent les messages de Bishop Dag et puis ils ne disent pas que c'est Bishop Dag. C'est à cause de ça l'onction de Bishop Dag tombe pas sur eux. Si tu vas dans l'église, on ne dirait pas que ce sont les livres qu'ils utilisent. Ah, c'est les mêmes livres qu'ils utilisent. Mais comme ils cachent, ils ne disent pas d'où ça vient. Ils ne disent pas, ils ne reconnaissent pas publiquement que c'est de Bishop Dag qu'ils ont pris ça, que c'est les papas spirituels. Alors, Dieu ne trouve pas qu'ils sont loyaux. Donc il y a des grâces qu'ils n'ont pas. Si tu n'arrives pas à reconnaître ouvertement, me reconnaître ouvertement, dans les bonnes choses qui t'ont été apportées, il ne faut pas mentir, mais quand tu es venu à l'église, les bonnes choses qui t'ont été apportées, si tu n'arrives pas à le dire ça aux gens, les gens qui sont autour de toi, tes amis, les nouveaux venus, même les gens que tu vas inviter, si tu n'arrives pas à leur dire ça, tu as un problème. Dieu trouve que tu n'es pas suffisamment loyal et que tu ne marches pas dans la voie de Christ. Et donc, par conséquent, tu es déloyal. C'est pour ça qu'il y a des grâces qui ne viennent pas sur toi. Dis amen bien. Le premier jour, quand on te met dans le board, le board, c'est le conseil de Bishop Dag, on te demande, rends ton témoignage. Pourquoi tu es dans le board? Tu dois dire en quoi est-ce que le ministère de Bishop Dag t'a influencé. C'est la même chose qu'il faut faire. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit que le Seigneur soit béni. J'ai dit, c'est grâce à Bishop Dag. J'ai travaillé 4 ans à l'église sans me payer. C'est grâce à Bishop Dag. Il a commencé à travailler, il a commencé à faire beaucoup de sacrifices dans le ministère. C'est grâce à Bishop Dag. Il a commencé à enseigner moi-même mes pasteurs. C'est grâce à Bishop Dag. Il a commencé à ouvrir les églises. C'est grâce à lui que j'ai pu bâtir le temps où on est. J'ai commencé à citer exactement. C'est grâce à lui que j'ai fait les camps. Il ne faut pas cacher. Quand tu caches, tu n'es pas loyal. Et beaucoup de nous, on cache. On ne dit pas d'où ça vient. Hey! Que Dieu nous aide. Le thème, c'est la loyauté de Christ. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, on doit imiter Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ reconnaissait son Père ouvertement. Point 1. Tu dois me reconnaître ouvertement. Quand les gens te voient, ils doivent savoir que voici le fils de Bishop Dag. Tu sais comment mes amis m'appellent? Qui sait comment mes amis m'appellent? Mes amis m'appellent le fils de Bishop Dag. Si. Oh yes. Pas un ami, pas 2 amis, pas 3. Ça veut dire qu'il parle de ça. Si. Il y a un autre qui m'a dit, toi tu es notre Dag. Si. Non. Parce que partout où je vais, il me dit, mais waouh, mais tu as le ministère avant, il a dit, c'est Bishop Dag. Toi, quand tu dis, waouh, tu as changé, tu dis, ah mon frère, chaque chose à son temps. C'est la grâce de Dieu. Depuis 2 jours, il prie beaucoup, hein. Tu dis, il prie beaucoup, hein. C'est à cause ça qu'il a changé. Il lit beaucoup la Bible. Hein? Tu ne dis pas que mon frère, c'est grâce aux enseignements de mon pasteur. Donc tu ne me reconnais pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut reconnaître papa. Dis à quelqu'un, il faut reconnaître ton pasteur. Hey. Amen. Oh yes. Donc le premier point de la lutte de Christ, c'est quoi? Le premier point, c'est quoi? Une personne qui reconnaît ouvertement son quoi? Son papa. Ouvertement. Devant tout le monde. Tu n'as pas honte. En famille. Aujourd'hui, mes parents savent. Même mes enfants demandent, lui là, c'est qui? Il dit, c'est votre pépé. Il est blanc. Maman. Même maman parle de lui. Ton père spirituel. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans mon monde qui ne sait pas. Et je ne cache pas ça. Bishop Adoubaye sait. Révérend Victor sait. Oui. Certains d'entre vous étaient dans les églises avant. Bon. Pour une raison ou pour une autre, vous avez quitté l'église. Ou bien Dieu vous a enlevé de l'église. Vous envoyez ici. Pourquoi on vous enseigne? Ton ancien pasteur là, tu lui caches d'où tu viens. Tout ça, c'est un signe qu'il n'était pas encore loyal. Il faut lui dire avec beaucoup de politesse que vraiment les enseignements des pasteurs me font du bien.
Je reconnais ce que tu as fait pour moi, mais les anciens pasteurs me font du bien. Toujours quand je prends le micro, je dis à Bishop, qu'on appelle Révérend Victor, il dit, papa, je ne peux jamais oublier toi qui m'as baptisé. Mais il y a dans mes enseignements, il pas tout dans le Bishop Dag. Je ne cache pas ça. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Mais regarde d'une manière. Point 1. Point 2. La loyauté de Christ, c'est une personne qui suit l'exemple de son supérieur au travail. Une personne qui suit l'exemple de son supérieur au travail. Jean 5, 17, version d'Abi. Jean 5, 17, version d'Abi. Une personne qui suit l'exemple de son supérieur au travail. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Regardez Jésus. Et il voulait que Jésus se repose. Il dit non. Jusqu'à présent, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Un vrai, quelqu'un qui est vraiment loyal. Là, il parle d'un certain niveau de responsabilité. Amen. D'abord, tu dois faire exactement ce que je fais. Si. Christ faisait ce que son papa faisait. Son papa travaillait, lui aussi il travaillait. Moi, il travaille. Il fait l'œuvre de Dieu. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de tout laisser. Mais pendant que tu fais ton autre travail là, il y a un travail que moi il fait. L'œuvre de Dieu, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Donc sinon, comment quand Christ faisait des miracles, il venait voir son papa faire un miracle. Quand il partait prêcher, il tentait de voir son papa aller prêcher. Quand il partait prier, il voyait son papa en train de prier. Quand il partait veiller, il voyait son papa en train de veiller. Comment toi, ton papa veille et toi, tu dors? Ça, ce n'est pas la loyauté de Christ. Quand moi, je suis sur les réseaux sociaux à 4 h du matin en train de prier, même si tu n'as pas connexion, tu dois être éveillé. Parce que Dieu sait que tu n'as pas connexion, mais tu es éveillé. Tu sais qu'à l'heure là, papa est en train de prier. Moi aussi, je dois prier. Pour montrer que tu es loyal comme Christ. Celui qui est loyal comme Christ ne peut pas être en train de dormir pendant que moi je travaille. Pas possible. C'est qu'il n'est pas loyal comme Christ. Christ ne peut pas voir son papa faire que je peux lui va dormir. Amen. Yeah. Oh yes. On n'est pas d'accord, hein? Les leaders, les assistants dans l'église, ce n'est pas normal que moi je suis au travail puis il rentre. Souvent il ne parle pas, mais il me dit comme il n'avait pas enseigné ça. Mais ce n'est pas normal. Chez Papa Dag, il dit la seule manière pour que ses assistants quittent l'église, c'est que lui doit bouger. Donc il a dit, Pat, ils ne vont pas. Parce qu'ils savent que la loyauté, tant que lui il est dans le bureau là, il ne peut pas bouger. La secrétaire, pasteur assistant, tous les pasteurs assistants. C'est un responsable des départements. Amen. Mais quand tu n'as pas cette loyauté de Christ là, c'est toi qui dis, papa, au revoir, hein? À demain. Ou bien soit tu viens te demander, j'ai une urgence, c'est pas une permission. Il y a des trucs que tu demandes, si on ne te dit pas oui, c'est comme on est inhumain. Il y a des choses quand tu as envie de faire, tu n'as pas besoin de venir dire à ton pasteur. Amen. Tu restes, c'est tout. Gloire à Dieu. Tu attends. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que lui, quand il va voir que vous êtes là, il va partir. Mais c'est un signe. Bishop Dag il dit, la seule manière pour lui de faire partie de l'enfant, c'est que lui doit bouger. Donc il est là, quand il va qu'il fait un peu de temps, il bouge. Pourquoi il bouge? Ils ne vont pas bouger. Amen. Parce qu'ils ont été enseignés. Hein? Dis à quelqu'un la loyauté de Christ. Demande à quelqu'un, est-ce que toi-même tu penses que tu es loyal? Premier point, c'est quoi? Il reconnaît ouvertement. C'est-à-dire, partout où tu pars, tout le monde sait que c'est Pasteur Claude qui est ton papa. C'est grâce à lui que tu as changé. C'est grâce à lui que tu es en train d'obtenir ce que tu as. Ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas non que tu pries trop. Ça, c'est un. Deux, tu suis l'exemple de ton leader au travail. Amen. Ton père travaille, tu travailles. Ton père aime Dieu, tu aimes Dieu. Ton père coupe après l'argent, tu coupes après l'argent. Ton père aime les âmes, tu aimes les âmes. Ton père aime le paradis, tu aimes le paradis. Si. Yeah. Et suis l'exemple. Oh yes. Allez. Jean 5 disait donc, mais
Est-ce qu'on a lu? On a lu? Mon père travaille jusqu'à maintenant et moi aussi je travaille. Yeah. Si. Les gens qui n'ont pas le temps pour travailler comme ton père travaille, c'est un manque de loyauté. Vous savez, la loyauté, quand on passe, il y en a qui sont loyaux, tu n'es pas loyal. Mais c'est maintenant qu'il vous enseigne la loyauté. Amen. Bien. Alléluia. Ton père travaille. Donc, une personne, donc la loyauté de Christ, c'est quoi? Une personne qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui suit l'exemple de son supérieur au travail. Amen. Il sait que je me bats pour que l'église avance. Alors, ça veut dire que tu dois suivre cet exemple-là. Je ne peux pas être en train de me battre pour que l'église avance, et puis toi, tu te bats pour que ta vie avance. Il y en a qui sont dans l'église comme ça, et ils se battent pour que leur vie avance. Ce n'est pas la solution. Celui qui veut gagner sa vie va la perdre. Et celui qui la perdra à cause du Fils de l'homme va la retrouver. Cherchez l'avancée du royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Voici des versets qui nous motivent. Et je me bats pour cette église-là. Pas parce que c'est mon église. Hein. Aucun de mes enfants ne va hériter de cette église. Ce n'est pas de mon patrimoine personnel. Amen. Ce n'est pas de mon patrimoine. C'est l'église de Dieu. On va laisser partir. Oh yes. Je me bats. Et quand tu me vois me battre comme ça, tu dois aussi me rejoindre dans cette bataille-là. Parce que toi, tu te bats pour ta vie. Si tu fais ça, Dieu va voir que tu es quelqu'un, tu n'as pas l'esprit de ton père. Et tu es déloyal. Et c'est pour ça qu'il y a certaines grâces qui ne viendront pas sur toi. Amen. Ce qui me plaît, quand tu vas chez Bishop, c'est pourquoi je vous ai envoyé là-bas. Ils ont l'esprit de leur papa. Eux tous. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Non. Les enfants, quelqu'un qui peut démissionner d'un travail de professeur à l'université pour aller d'un pays étranger puis devenir boy. Et on lui, on ne va pas salaire. Il fait ça pour l'œuvre de Dieu. Et l'église grandit, il n'en est pas, c'est qu'on appelle lighthouse. Il envoie même les dîmes au siège. Non, il faut qu'il ait l'exemple de son papa. Il a vu son papa se sacrifier. Vous me voyez me sacrifier, non? Tu dois faire pareil. Il a sacrifié quoi? Mes terrains, il a sacrifié ma carrière, il a sacrifié beaucoup. Il n'y a pas de sacrifice dans la carrière, mais il a sacrifié tellement de choses. Mais tu peux arriver à un stade de ta vie où Dieu va te demander de sacrifier exactement ce que tu es en train de faire. J'ai brûlé les papiers de mon entreprise pour faire l'œuvre de Dieu. Oh yes. Écoutez, c'est une affaire de temps. C'est un où Dieu va vous demander ça. Il va dire ça, il faut arrêter. Concentre-toi. Et tu seras même plus béni. Mais ce qui me touche, je dis, ces enfants, il vous a dit, non, il y a un là, il avait une clinique. Comme qu'on appelle, comme le CHU. Il a bradé ça, juste pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui vient de vraiment, il est venu faire un programme chez Pasteur Amakon. Il a une église, il ne dépasse pas 10 000 membres. Il a laissé ça encore, et puis il est parti recommencer en bourse. Mais c'est des gars qui voyagent dans le monde entier. Ils disent aujourd'hui, l'argent et le bonheur qu'ils ont, ce n'est pas à comparer à ce qu'ils avaient par le passé. Il dit, il n'y a pas de match. Non seulement le bonheur, la joie, et même la notoriété, il ne peut pas avoir ça. Quand Jésus dit, c'est lui qui veut gagner sa vie va la perdre, il n'est pas très présenté. Quand Jésus parle, il faut croire ce qu'il dit. C'est tous ceux qui sont dans l'église, dans une vraie église, et qui se battent, même pas vers l'église, mais qui se battent pour leur vie, ils finissent par mal finir. Tu dois te battre pour l'intérêt de l'église. C'est pour ça, j'ai fait de ça mon cheval de bataille. Je me bats pour l'intérêt. L'église premier. Dieu en premier, son œuvre en premier. Voici un tel père que vous suivez. Et tu dois te mettre au diapason, tu dois te mettre au niveau. Tu dois t'aligner sur ça. Tant que tu es là, oh non, dans les problèmes, nous on ne demande pas beaucoup. J'en ai eu pour manger, et on demande beaucoup même. J'en ai eu pour manger, on va s'en sortir. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, quand on laisse ça faire. Tant que tu vas avoir cette mentalité-là, Dieu va se dire que tu n'as pas la loyauté de Christ. Donc il y a des grâces que tu ne peux pas avoir. Tu es bloqué parce que Dieu trouve que tu es déloyal. Demain, quand tu te bats, pourquoi? Beaucoup de nous se battent pour notre vie. Hein? On se bat pour notre vie. Tu n'as pas encore oublié ça? Moi, il y a longtemps, j'ai arrêté de me battre pour ma vie. Oh, il y a longtemps. Et je suis tellement heureux. Il y a longtemps, j'ai renoncé à ma vie il y a longtemps. J'ai arrêté de me battre pour ça. J'ai arrêté.
J'ai arrêté. Ah! Hey! Les gens ne disent pas, hein? Troisième point. Vous qui venez d'arriver, nous sommes très pressés sur la loyauté de Christ. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Dieu demande à ce qu'on imite Christ. Alors qu'est-ce que Christ a fait? Nous sommes en train de voir comment Christ était loyal. Sa loyauté, c'est quoi? Et c'est ce qu'on doit suivre. Premier point, c'est que Christ reconnaissait son Père ouvertement. Au point où même, ça agaçait les gens. Il disait aux gens que tout ce que je fais, ça vient de mon Père. Et il le disait. Deuxième point, il faisait ce qu'il voulait faire son papa. Son papa travaillait, lui ne peut pas dormir. Et je suis en train de faire mon direct vendredi. Toi, tu fais quoi? À midi. Tu peux pas dormir. Mais tu es en train de faire autre chose. Voilà, je suis à l'église de mardi soir. Eux, ils sont où ça? Plein sont où ça? Les gens ne comprennent pas la loyauté de Christ. Bon, si ton travail t'impose, que tu travailles sur qu'on n'a pas de laisser, mais je veux dire qu'il faut voir ça. Un autre point, une personne qui ne fait que ce qu'elle voit son leader faire. Jean 5, 19. Une personne qui ne fait que ce qu'elle voit son leader faire. Qui ne fait que ce qu'elle voit son leader faire. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Donne-moi la version normale. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc la loyauté de Christ, c'est que tu regardes ton papa et ce qu'il fait, tu fais. That's it. C'est une forme de loyauté. Tu n'es pas intelligent. Tu ne cherches pas tes propres voies. Vous savez souvent dans l'église, votre problème, vous cherchez votre propre vision. Votre propre manière de faire. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous ne voulez pas copier. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? On fait. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il fait? On fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Amen. Tu n'es pas là pour créer une autre, pour inventer une nouvelle manière de faire l'œuvre de Dieu. Il faut me suivre. Il fait quoi? Je fais. Au final. Alléluia. Oh yes. Vous savez souvent, hein, quand vous suivez quelqu'un, j'ai remarqué ça depuis un temps, quand tu suis quelqu'un, il y a plein de choses que tu peux te dire que il ne fait pas, que tu veux faire. Il y a plein de choses juste qu'on peut faire en fait. Mais si tu ne vois pas ton papa faire quelque chose, il ne faut pas faire. Il faut laisser. Il sait pourquoi il ne fait pas. Ça peut être bon pour une autre église, mais ce n'est pas bon pour la mienne. Parce que nous, on va dans une certaine direction. On a un certain esprit que nous voulons garder. Amen. Tous les messages ne sont pas bons pour être prêchés à la mienne. Moi, je te dis la vérité. Si. Toutes les chansons ne sont pas bonnes à être chantées à la miave. Bien. Est-ce que vous savez que les chansons parlent? Les chansons forment. Si tu chantes les chansons qui amènent les gens à penser à leur vie, tu as tout gâté mon message. Si je vais prêcher et ça n'a pas fait écho, c'est comme si tu me combattais dans ma propre église. C'est pour ça que quand tu chantes une chanson, ça doit aller dans le sens. Est-ce que la chanson amène les gens à se sacrifier pour Dieu? Est-ce que la chanson amène les gens à penser au ciel? Est-ce que la chanson amène les gens à avoir foi en Dieu pour leur avenir? Est-ce que la chanson amène les gens à travailler pour Dieu? Est-ce que la chanson amène les gens à amasser les trésors dans le ciel? Il y a des chansons que tu as fini de chanter là. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de t'amasser les trésors sur la terre. Une telle chanson, elle peut être chic ailleurs. Mais ici là, tu as tapé pour tout. Tu comprends, non? C'est ce qu'on dit. Le point, c'est quoi même? Elle ne voit que faire. Elle fait que ce qu'elle voit faire. Oui, certains d'entre vous étiez dans d'autres églises. Là-bas, on faisait quelque chose. Mais moi, il ne fait pas ça. Alors, il ne faut pas venir faire ça ici. Si tu fais ça, Dieu va trouver que tu es déloyal. Et c'est pour ça qu'il y a certaines grâces qui ne viennent pas sur toi. Ce n'est pas parce que c'est bon qu'on doit faire. On ne pas d'accord, hein? Alléluia. Hey, dis-moi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va démissionner de son boulot pour aller et puis réussir dans le ministère? Tu crois que c'est tous les messages qu'on prêche là? Tu plaisantes?
Et un jour, il y a un homme de Dieu qui a dit, lui, il ne prêche pas la croix. Non, lui, il ne prêche pas le sang. Le sang, c'est quoi? Que lui prêche le royaume. Hein? Mais c'est fort. Tu ne prêches pas le sang. Hein? Le sang de Jésus. La croix. You are joking. Et écoutez, selon vous, pourquoi Jésus-Christ, attends, Jésus, il avait du monde, n'est-ce pas? Il faisait des miracles, n'est-ce pas? Tous les miracles qu'il a fait, il prêchait. C'était bon, non? Pourquoi un coup il a arrêté ça et puis il est parti à la croix, selon vous? Pourquoi il a arrêté sa vie à 33 ans? Il pourrait continuer à vieillir qu'à 80 ans? Est-ce que vous savez que Thomas est parti jusqu'en Asie? Hein? Thomas est parti en Asie. Thomas, il a bâti une église en Asie. Quand ils se sont séparés là, Thomas est parti en Asie. Donc Jésus pouvait partir, il pouvait bouger. Jésus n'est même pas sorti d'Israël. Pourquoi, selon vous, il a arrêté sa vie, un jeune homme, et puis il va mourir à la croix? C'est parce que tout ce qu'il faisait là, s'il ne partait pas verser son sang, c'était chez lui. Si son sang ne coulait pas pour nous, c'était zéro pointé à la base. Zéro pointé. C'était zéro pointé. On n'allait pas porter un seul fruit. Personne d'entre nous allait être au ciel. Même Abraham attendait ce sang pointé au paradis. Si, la Bible dit ça. Même les morts, ils attendaient le sang de Jésus pointé au paradis. Le sang de Jésus, c'est très important. Mais tu vois, tu vas dire, il ne parle pas du sang. Et puis toi, tu viens ici, ici là, on parle de... Non, écoutez. Chaque église a une certaine vision. Et ici, là, vous devez me regarder. Je ne sais pas, tu regardes qui. Je ne sais pas, tu regardes qui. Peut-être toi, tu regardes le prophète d'Amanan des lacs et des lagunes. Ou bien le docteur du soleil et de Mars. Oui, peut-être qu'il est plus éloquent que moi. Peut-être qu'il prêche mieux que moi. Il est plus beau que moi. Oui, il a fait. Mais écoutez, tant qu'il s'agit de la mienne ici, ce n'est pas lui que tu dois regarder. C'est moi que tu dois regarder. Ma manière de prêcher, les principes que je prêche, qu'est-ce que je fais? Et ça, tu dois faire. Il faut être loyal comme Christ. Merci. Qu'est-ce que je fais? Et ça, tu dois faire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, n'ayez pas trop de messages que vous écoutez des différents hommes de Dieu. Finalement, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Pendant que tu me dis que je suis ton père spirituel. Si je suis ton père, pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi tu ne te concentres pas pour me regarder? Te concentrer pour voir ce que je fais. Beaucoup d'entre vous ne voyez pas ce que je fais parce que vous n'êtes pas concentré. Mais si tu as 3 personnes devant toi, comment tu peux savoir ce que l'autre fait quoi? Parce que tu me regardes 8 minutes, tu enlèves. 8 minutes, si tu enlèves. 8 minutes, si... mais comment tu peux remarquer ce que je fais en 8 minutes? Élie a dit à Élisée, si tu peux me voir, si tu peux te concentrer, me voir, tu vas avoir mon onction. Et il y a un tourbillon qui est venu. Il y avait le flou, vous voyez les tourbillons, non? Il y a le flou, il y a du sable, on ne voit pas. Mais il s'est concentré. C'est une manière de dire, écoutez, concentre-toi sur le Père que Dieu t'a donné là. C'est à te concentrer que tu vas commencer à comprendre ce qu'il fait. Arrêtez de critiquer. Oh non, on a envie d'aller à la plage. Il y a l'autre geek en face là. Mais ils vont, à chaque semaine, ils sont à la plage. Et ils ne sont pas de Dieu ou bien. Et ils prospèrent. Et c'est ton papa. Amen. C'est ton papa. C'est ton papa. Je ne fais que ce que je vois mon père faire. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Comment, je vais ici, comment il a commencé à faire les camps? On ne m'a pas dit. Hein. Moi-même, j'ai commencé à faire les camps parce que tellement j'ai regardé Bishop, il faisait les camps. Et non, il faut qu'il fasse camp aussi. Parce qu'il était concentré sur lui. Il ne suivait pas 3 pasteurs à la fois. Montre à Christ, montre à Dieu que tu veux imiter Christ. Celui qui veut imiter Christ dans sa loyauté sera obligé de faire exactement ce qu'il me voit faire. Surtout quand ce n'est pas anti-biblique. Dis amen qu'il prêche. Alléluia. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu papa faire ça? Yeah. Oui. Fort. Dis-moi encore ce que tu fais là. Tu as vu qui fait ça? Ici à la mienne, tu as vu est-ce que papa fait ça? Il y en a, vous avez
à la mis avec votre mentalité, avec un autre pasteur dans votre esprit. Et vous voulez comment il fasse ce que lui faisait là. Et souvent, vous mettez ça sous forme de proposition. Mais tu as affaire à quelqu'un qui sait où il va. Fais-moi la proposition, mais si je ne fais pas, il ne faut pas que tu vas te plaindre. C'est que ça ne rentre pas dans ce que je dois faire. Dis amen bien. Nous sommes une église de sacrifice. Nous sommes une église, nous sommes nés pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous sommes nés pour servir Dieu. Nous, on n'amasse pas notre trésor sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on sera pauvre. On amasse notre trésor dans le ciel. Nous, on fait l'œuvre de Dieu. L'un de nos versets phares, c'est quoi? Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. N'oubliez pas, l'arbre de vie a été planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit chaque mois. On dit toutes les nations viennent en lui. Pour faire quoi? On dit les feuilles servent à la guérison des nations. Les feuilles de l'arbre de vie servent à la guérison des nations. Guéris de quoi? Guéris de leur comportement. Guéris des maladies. Et le fruit, ça donne la vie éternelle. Voici l'objectif. C'est ce que nous sommes. Si vous voulez réussir dans cette affaire-là, regardez-moi. Je ne sais pas qui tu regardes, mais regarde-moi. Et regarde Christ. Hey. Soit mais je peux me t'aider. Hein. Tu peux t'asseoir et dire, papa fait quoi? Et puis tu écris. Et puis tu peux dire, ça là, est-ce que moi il a fait aussi? Tu mets devant, non. Ça est-ce que je non. Non. Oui. Et tu vas voir jusqu'à quel point tu me suis. Tu vas voir jusqu'à quel point tu me suis. Amen. Ça va t'aider. Dis amen bien. Oh yes. Tu as béni, mais tu ne l'as pas béni. Il y a par exemple Jean 5, 1 à 3. Après cela, une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dans le verset 8 et 13. 8 et 13. Lève-toi, lui dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. Donc Jésus faisait quoi? Il y a des miracles qu'il faisait. Il priait pour les gens, il guérissait les gens. Vous devez aller prier pour les gens. Amen. Vous devez prier pour les gens. Amen. Je prie pour les gens tous les vendredis. Amen. Bientôt, on va commencer la croisade. Vous allez voir. Prier pour les gens. Délivrance. Il y a tout, on ne fait pas dimanche. On fait ça quelques rares fois. Dimanche prochain, c'est qui d'onction, non? Et puis on a dit tu sais, souvent quand on donne les dates, quand on dit on a dit le dimanche 26, ils n'ont pas conscience que c'est dimanche prochain. Quand vous êtes à un dimanche, annoncez que dimanche prochain. Amen. Moi, quand on dit 26, c'est pas que c'est dimanche prochain. C'est quand je suis parti voir dans mon calendrier. Ça, c'est pas une bonne manière d'annoncer. Dimanche prochain. Là, tout le monde sait que dimanche prochain. Amen. Donc, je veux que vous essayez de voir pour dimanche. Dites aux gens que dimanche, c'est une cuite d'onction. Donc, quand vous venez à la bouteille d'huile. Alléluia. Amen. On va prêcher un peu, puis on va prier. OK? Yeah. Il faut prier pour les gens. Je suis étonné souvent que vous avez peur de prier pour les gens. Alors que moi, je prie pour les gens. Un berger doit être capable de prier pour les gens. Vrai ou faux? Un berger, ta brebis a mal à la tête, tu n'as pas besoin de l'envoyer dans mon bureau. Dis à quelqu'un, mais si mal de tête tu envoies dans le bureau, tu vois c'est quoi tu vas faire? Dis à ton voisin. Amen. Il y a des gens, même vous n'essayez même pas un peu même. Souvent, là, vous allez imposer, vous allez que Dieu va faire opérer le miracle. Hein? Maintenant, on va envoyer des cas devant moi, il faut prier. Comme maintenant, ça n'a pas marché, tu l'envoies.
Mais là, quand tu vois que le cas est grave, tu te dis, ça fait 2 ans, 5 ans, on est dedans. Bon, d'accord. Mais petit mal de tête, allons. Demande à quelqu'un, bon, si toi, tu n'as pas guéri mal de tête, qui est la plus petite maladie, demande-lui, c'est quelle maladie, toi, tu vas guérir un jour? Hein? Alléluia. Il dit quoi? Je fais ce que va faire mon père, n'est-ce pas? Tu m'as jamais prié pour lui pour qu'il soit guéri? Mais alors, toi aussi, il faut prier pour les gens. Pourquoi tu as peur? Amen. Je pense à partir du niveau des bergers, déjà, je peux prier pour les gens. Mais je pense que beaucoup d'entre nous, on ne prie pas. On n'a pas de communion personnelle avec le Christ. C'est ça qui fait que vous avez peur des esprits. C'est-à-dire que quand toi, tu imposes la main, tu as peur. Il ne faut pas un démon va sortir ici pour me fatiguer. Un jour, il y a eu un décès dans une de nos églises comme ça. Il y a eu un décès dans une de nos églises. C'était une nouvelle personne qui venait d'arriver. C'est une longue maladie. Bon, hier, je n'ai pas rentré dans les détails. Puis elle est décédée. Les gars m'appellent. Moi, on a envoyé quelqu'un. Moi, il n'était pas là. Moi, on a envoyé quelqu'un pour aller l'enterrer. Il dit, mais comment ça? Il faut l'enterrer? Il dit, ah, papa. En tout cas, moi, depuis que j'ai j'ai jamais eu femme enterrée et mort. Hein? Ça, c'est un travail des hommes. Il dit, comment ça? Ah, ça, c'est un travail des hommes. Hein? Non, mais c'est pour les hommes seulement. Elle dit, ah, ça fait peur. L'homme a traité cet esprit de mort. Non, non, il y a des enseignements qui vous ont gâté. Amen. Esprit de mort, comment? Pourquoi c'est comme ça, esprit de mort attaque un chrétien? Hey! Oh, vraiment. Tu es en Christ. Alléluia. Hey! C'est fort. Souvent que vous voyez les blancs, souvent ils vont au cimetière, puis ils sont couchés là, ils n'ont pas peur. Et nous les Africains, non, 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 non. C'est la peur là même qui fait que souvent les esprits là viennent. Dis-moi à quelqu'un, esprit de mort comment? Hein? Christ est la vie. N'est-ce pas? Il est en toi. Et tu crains l'esprit de mort. Hey! Ça là en bas, en fait, tu n'as pas ce que papa fait là. Ça c'est papa, hein? Ça c'est papa. C'est ça, c'est papa. Il a une notion spéciale. Si Jésus voulait faire ça, il n'allait jamais faire ce qu'il voyait son papa faire. Il va dire ça, c'est le Père, c'est Dieu, hein, le Créateur. Non. C'est pour ça que tu n'évolues pas. Parce que tu t'es mis des balises. Dieu veut t'utiliser. Comment les gars me regardent? Amen. Hey. Mais vous pensez, à la louange, là, tu crois que j'aurai le temps pour partir dans chaque maison pour aller prier pour chasser un esprit de mort? Ah, toi aussi. Amen. Alléluia. Et quand c'est comme ça, l'église ne grandit pas. Parce que tout repose sur le pasteur. Imaginez s'il y a 10 cas. Les 10 cas doivent attendre. Avec son accompagnateur. Il n'a même pas essayé. Hein? Yeah. C'est l'une des manières, si tu ne veux pas que l'église grandisse, c'est qu'une seule personne doit tout faire. Tu es obligé de laisser tes enfants faire certaines erreurs. Si tu veux que l'église grandisse, ils doivent apprendre. Ils vont faire des erreurs, ils vont casser des œufs, mais au fur et à mesure, ils vont apprendre. Eux aussi, ça va faire des omelettes. Pour que tout le monde arrive à faire des omelettes. C'est comme ça qu'on fait le leadership. L'une des choses qui fait que les départements, je vois beaucoup de départements qui ne grandissent pas, c'est ça. Les chefs de département ne savent pas faire des leaders. Et ils croient que tant que la grande n'est pas parfaite, on ne peut pas la mettre là. Ça ne marche pas comme ça. Oh. Amen. Ça n'a jamais marché comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Jamais. Jésus n'était pas encore mort. Il a dit à ses disciples, prenez deux, allez. Allez prier pour les gens. Ils sont partis. Il dit, mais comment tu as parti, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, les mal étaient guéris. Il dit, ah, c'est bien. Ah oui. On va faire comment? Vous devez faire. Dis-toi, hein, si je suis vraiment loyal, je dois faire ce que je vois papa faire. Amen. C'est vrai, il y a des privilèges qui sont réservés aux fondateurs et au papa. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de travail.
Ok? Mon dernier point d'aujourd'hui, je vais poursuivre ça sur au moins un mois. Et ça, c'est long. C'est au moins un mois. Mais ça va te bénir. Qui est béni là d'entendre tout ça? Amen. Yes. Un autre truc. Une personne, la loyauté de Christ, une personne qui ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais celle de son leader. Vous devez m'arrêter là aujourd'hui. Si tu veux dire que tu es loyal, il faut que tu arrêtes de faire ta propre volonté. Il faut faire la volonté de ton leader. Quand c'est comme ça, c'est que tu as la loyauté de Christ. Une personne qui ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais celle de son leader. Jean 5, 30. Une personne qui ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais celle de son leader. Jean 5, 30. Lis, Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Regardez. Mais selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que, pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous tous là, je vous ai envoyé. Peut-être dans un département, peut-être sur un champ, peut-être dans une zone. Mais c'est moi qui t'ai envoyé. Dieu passe. Il faut arrêter de vouloir faire ta volonté. On ne cherche même pas à faire ta volonté. Fais la volonté de celui qui t'a envoyé. Point final. Si tu veux avoir la loyauté de Christ, si tu veux ressembler à Christ, papa, tu veux quoi? On y va. Si pas te dit, bon, donne tes idées, tu donnes. Si non, ça c'est pas bon, ok, ce que tu as dit, ça on fait. That's it. Quand tu me regardes là, suivant Bishop, vous pensez qu'il ne fait pas ma propre volonté? Ah! Si on ne fait pas ma propre volonté, on ne pourrait pas être à ce niveau-là. En fait, je ne vais pas vous mentir, je n'avais jamais entendu parler de quoi? Des bergers. Quand je n'avais pas encore croisé Bishop Dan. Je n'avais jamais entendu parler de camp d'enseignement. Quand je ne l'ai pas encore croisé. Je n'avais jamais entendu parler d'Anakazo. Je n'avais jamais entendu, même qu'on appelle visite PVCI, prier, visiter, interagir, conseiller. Je n'avais jamais, il dit au grand jamais. Je n'avais jamais entendu que la prière était un travail. Je n'avais jamais entendu qu'il parlait en langue des œuvres. Tout ce que je fais aujourd'hui, je n'avais jamais. C'était des concepts nouveaux. Pourtant, j'étais quitté le biblique, on m'a consacré pasteur. Donc quand je venais, j'avais des volontés. Mais quand Dieu m'a dit, celui-là, de suite, j'ai mis ma volonté de côté. Il veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on fasse des bergers. Il veut que tu enseignes toi-même. Il veut qu'on fasse un Anakazo. Il veut qu'on fasse PVCI. Je fais ça. Tout ce que je fais, c'est exactement sa volonté. Amen. C'est la vérité. Quand je l'entends dire un truc, je fais. Amen. Si. Je ne cherche pas ma volonté. Ma volonté va m'envoyer où ça? Va m'envoyer où ça? Non. C'est pourquoi tu n'es pas loyal. Un fils ne fait pas sa volonté. Un fils fait la volonté de son père qu'il a envoyé. Ne cherche pas à faire ta volonté. Quand je t'ai confié le département, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand j'ai dit de chanter là, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand je t'ai dit de gérer qu'on appelle la zone, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand je t'ai confié cette responsabilité, qu'est-ce que je t'ai dit? Yeah. Quand l'année a commencé, qu'est-ce que je t'ai dit? Il ne faut pas chercher à faire ta volonté. Quand c'est comme ça, tu es déloyal. Et tu ne peux pas bénéficier. N'oubliez pas, celui qui n'est pas loyal dans ce qui est ton truc, qui lui donnera ce qui est à lui? Beaucoup de personnes proclament la bonté, mais un homme loyal, un homme fidèle, qui le trouvera? Si. J'entendais un témoin de Mohamed Sanogo aujourd'hui. Il disait, un de ses amis est parti en Afrique du Sud, prêcher dans une très grande église. Et quand il est arrivé, l'ami là ici qu'on a en matière de voiture. Le gars, il voit dans le parking, quand il est descendu, il a vu dans le parking. Ah! Une voiture. J'ai oublié la marque. Je sais pas si c'est nous ou bien quoi là. Mais en tout cas, quand il a vu la voiture là, il sait, comme il connaît voiture, il dit voiture ça là. Celui qui a cette voiture là, c'est un milliardaire en dollars. Il dit, tu ne peux pas être.
Si tu n'es pas milliardaire en dollars, tu ne peux pas rouler cette voiture. Donc, quand lui, il est rentré, comme il a vu la voiture, il prêchait, et puis pendant qu'il prêche, il cherche le propriétaire de la voiture. Parce qu'il dit, quelqu'un qui a une telle voiture, on doit savoir ça même par ses chaussures. Il dit, je ne peux pas avoir cette voiture, puis payer les montres bizarres. Donc, lui, il regardait dans le peuple, ceux qui étaient un peu d'un certain niveau. Bon, mais il n'a pas trouvé. Et puis, son ami lui a dit, je sais que tu cherches le propriétaire de la voiture. Là. Et son ami le connaît que lui, il aime bien la voiture. Il sait que tu as vu la voiture, là, tu cherches le propriétaire. Et puis, il a appelé un de ses fils. Le fils était il était portier. Il était vigile, il avait parlé choisir des huissiers. Puis il a dit, viens. Puis il a dit, c'est pour lui la voiture. Et puis il a raconté son histoire. Il a dit, rien. Ce petit-là, il est venu ici très pauvre. Mais actuellement, il fait partie des 5 fortunes de l'Afrique du Sud. Or, l'Afrique du Sud, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Il passe en premier devant Nigeria. Hein. Donc, quand tu dis 5 fortunes d'Afrique du Sud, il faut dire 5 fortunes d'Afrique. Il dit, il a créé son entreprise. Il dit, il va être au portail. Il dit, mais l'enfant a commencé à faire des millions. Malgré que l'enfant a des millions, il continue d'être au portail. Huissier. Il n'a même pas cherché une promotion. Il n'a pas modifié son comportement. Les milliards venaient où son papa voulait qu'il soit. Fidèle. Et lui, son travail, c'était quoi? Ça a ouvert moi mon esprit. Lui, il travaille beaucoup à les moments. C'est-à-dire qu'il est là, il y a un stock. Apparemment, il faut un stock de couches. Il faut qu'on en parle. Un stock de couches et de quoi? De poudre dans l'église. Quand une maman est là, que son enfant a fait popo, elle a besoin de couches, non? Lui, il court. C'est lui, il prend, puis il sert les moments là. C'est son travail. Il était les bébés à l'heure. C'est son travail qu'il est là. Maintenant, alors, Bishop, Maman Salomon, il a posé la question à Dieu, mais pourquoi tu ne bénis pas les chrétiens comme ça? Tout le monde. Et Dieu lui a dit, dans l'église, il y a des gens qui sont bons. Il y a rares qui sont fidèles. Il ne bénit pas ceux qui sont bons. Il bénit ceux qui sont fidèles. Il dit, parce que ceux qui sont bons, quand tu les bénis, changent de comportement. Il dit, exemple, ce frère-là, si c'était d'autres qui ont donné cet argent-là, il y a longtemps, il ne venait plus à l'église. Ou bien il allait refuser d'être aux portes. Il va dire, non. Comment? 5e fortune d'Afrique. Vous allez me laisser ici. C'est le foutaise. Il faut qu'on se respecte. Il allait vouloir s'asseoir devant. C'est-à-dire ton comportement. C'est ça que tu n'es pas fidèle là. Fidèle, c'est que ton comportement change. Tu as vu? Et à ce pilier-là, quel que soit comme il est, il reste toujours, et puis il joue son rôle. Il ne change pas de place dans la cité. Un fidèle, c'est qui? Un fidèle, c'est quelqu'un, malgré les richesses que Dieu lui apporte, il ne change pas son attitude, qui est bonne. Il reste toujours enfant de son papa. On peut toujours crier sur lui. Il est toujours à son poste. Il vient toujours au culte du soir. Tout à l'heure, là, si on a mis 2 millions dans le corps de certaines personnes, ce soir, on ne peut pas te trouver ici à l'heure. En même temps, tu es devenu infidèle. Et Dieu lui a dit, c'est pour ça que je ne bénis pas les chrétiens. Il dit, si je sens qu'en te bénissant, tu deviens infidèle, ton comportement se modifie, je ne te bénirai pas. Donc c'est pourquoi Dieu te bénit progressivement. Quand il bénit, et puis il regarde ton comportement. Quand tu changes, il arrête. Si. D'abord, tu sens comment? Tu veux plus que ton pasteur te parle d'une manière. Tu dis que maintenant tu es arrivé. Maintenant, on doit te respecter. Tu ne viens plus à l'heure comme avant. Parce que maintenant, tu n'es plus à ton poste. Tu ne viens plus au culte du soir. Oh, avant tu venais. Comment tu as fait ça là? Dieu bloque. Tu es en train de devenir infidèle. Dieu doit voir. Écoute, Dieu doit voir que tu ne changes pas tes habitudes. Il y a personne, ils ont mis 50 millions dans mon corps en maison. Mais je suis là. On ne dirait même pas que tu as mis quelque chose sur moi. Il n'a pas changé mes habitudes. C'est ça là que Dieu veut. Les gens fidèles qui font la même chose, malgré les bénédictions qui viennent, qui continuent de faire exactement ce que Dieu veut qu'ils fassent. Qu'est-ce que tu penses que tu es fidèle? Et Dieu lui a dit, je ne peux pas bénir les gens comme ça. Il dit, je ne bénis pas les gens bons. Il dit, oui, dans l'église, il y en a qui sont bons, mais ils ne sont pas fidèles. Beaucoup de personnes proclament la bonté. Donne-moi le verset. C'est dans le proverbe, je pense. Beaucoup de personnes proclament la bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Si toi, tu es 5e fortune de Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux venir t'asseoir comme ça à l'heure là pour être enseigné? Si tout à l'heure, je prends l'exemple, si tu as déménagé, c'est pas toi qui parles. Si tu as déménagé par exemple dans un coin, est-ce que toi, à l'heure là, tu peux te connecter pour venir? Est-ce que tu peux? Et si tu n'as pas donné 5 raisons pour lesquelles, si tout à l'heure Dieu t'a nommé DG de ta structure,
continuer à venir au culte du soir. Et continuer à être, le qu'on appelle, faire à la case le matin. Prendre les gens chanter. Tu as dit non, c'est plus pour toi ça. Tu as m'appelé, tu as dit, papa, je suis un peu fatigué. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un pour m'aider un peu? Je suis un peu fatigué, le boulot, ouais. Le boulot, j'ai besoin d'une aide. Et puis quand tu as envoyé un, c'est pas suffisant, envoyer deux. Après, tu as dit, mais papa, est-ce que c'est pas possible de me laisser? Parce que vraiment, voilà, j'ai pas trop de temps, 2 jours. C'est-à-dire, tu as changé en même temps. Vous vous souvenez de l'histoire de mon ami, non? Le prophète Bédi. Quand ils ont mis, c'était 43 000, nous mettent 35 000. C'était 50 000, non? Ils ont mis dans son corps. Il est rentré dans Wara. Il y avait le Wara. C'était le Wara long, là. 504, ça quittait à la gare de Trèche, vers le palais des sports, là. Et ça partait jusqu'à Gonzague. Quand il est rentré, les gars ont dit, taisez-vous! Où est-ce que vous payez-vous tout votre transport? On était à 18 000, mais c'était 18 000. Puis Dieu lui a dit, tu vois, 18 000. Et à ton comportement. Dieu cherche les gens fidèles. Amen. Il y a certains pasteurs, ils ne viennent plus au culte d'histoire, les pasteurs, les leaders. Un petit n'a qu'à prêcher. Et lui, il n'a plus le temps pour ça. C'est tout ça que Dieu regarde. Fidèle. Un homme quoi? Tu as trouvé le verset? Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Dans ta vie, hein, l'un des trucs que tu dois apprendre à faire, et c'est ça qu'il s'entend d'enseigner là, c'est d'être fidèle, être loyal. Être loyal. Dieu élève les loyaux. Dieu élève les gens qui sont fidèles, pas les gens qui sont bons. On est tous bons, mais on n'est pas loyaux. C'est pour ça qu'on ne monte pas. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh yes, que Dieu nous aide. Donc, un homme fidèle ne cherche pas sa propre volonté. Il cherche la volonté de son père. Qu'est-ce que papa dit qu'on doit faire? C'est ça qu'on va faire. Il y en a qui dorment, ne dormez pas. Hein? Quand vous dormez comme ça, vous me rappelez un proverbe que j'ai vu. Ce n'est pas un proverbe, mais c'est une assertion que j'ai vue dans Facebook. J'ai ri quand fatigué. Qui veut savoir ce que j'ai vu? Le gars a écrit. Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Il dit, dormir pendant la prédication, jusqu'à lâcher. Vraiment. Ça, il dit, le diable est à l'œuvre. C'est bon. Et quand il a vu ça là, il était couché avec toi. Il dit dormir pendant la prédication jusqu'à lâcher. Il dit vraiment, le diable est à l'œuvre. Et il est à l'œuvre dans ta vie. Et il est à l'œuvre dans cette église-là. Non seulement tu dors pendant la prédication, là c'est gâté. Et maintenant, là même tu lâches. Vraiment. Tu vas voir, il était dans une église avant, quelqu'un dormait à mettre la framboise à côté. Le bâti dit ça, il faut qu'il mette ça sur Facebook. Il dit, ah là, le diable est à l'œuvre vraiment dans cette église, c'est fort. Pendant la prédication, hein. Oh, dis à ton voisin dormir pendant la prédication jusqu'à lâcher. Vraiment, le diable est à l'œuvre. Oh yes. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Si vous voulez aller loin, apprenez à faire exactement ce que votre Père, que Dieu vous a donné, veut. Ce n'est pas tout, on va vous expliquer. Apprenez. Vous avez compris? Le Saint-Esprit nous parle tellement. Apprenez. S'il veut te dire, fais ça. Il ne faut pas trop. Je te l'ai dit, Dieu m'a parlé encore de certains trucs. Ah, Dieu, il parle. Il parle. Il donne des ordres. Il donne. C'est ça. Pour que l'église avance. Hey! Une voiture là, pour que ça avance, tu appuies seulement. Il n'y a pas un endroit où tu n'as pas appuyé. Frein, accélérateur.
Ceux qui sont en manuel, ils connaissent. Frein, embrayage, accélérateur, à tous les. Voyez-vous, chaque fois, tu es en train de manœuvrer. C'est le manœuvrage. Amen. C'est comme ça. Pour que l'église avance, Dieu va nous parler. Fais ça. Bouge ici. Enlève ici. Mets ici. Tout le temps. À chaque virage. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va parler dans la tête de Christ. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse. Acclame puissamment le Seigneur. Donc, point 1. Dans le texte, c'est quoi? Allons-y. Point 1. On lit ensemble. Une personne qui reconnaît quoi? Ouvertement son père spirituel, son papa. 2. Une personne qui suit l'exemple de son supérieur au travail. 3. Une personne qui ne voit qui ne fait, c'est pas qui ne voit, qui ne fait ce qu'elle voit faire son leader faire. Et 4. Une personne qui ne cherche pas à faire sa propre, mais celle de son leader. Ça, c'est l'une des difficultés, ça. Et ça, vous savez que le fait de vouloir faire ce que tu veux, c'est de l'orgueil. C'est un manque d'humilité. Donc, on dit, il a appris l'obéissance, l'humilité par l'obéissance. Amen. Comment on sait que tu es devenu orgueilleux? Quand ton leader te dit de faire quelque chose, puis tu discutes, c'est que tu es devenu orgueilleux vis-à-vis de lui. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, puis tu discutes, tu es devenu orgueilleux devant Dieu. Si tu n'es pas orgueilleux, tu allais faire. Mais quand la personne est orgueilleuse, on discute. Pourquoi? Il ne comprend pas. Est-ce que maintenant, ça devient un débat? Non, mais ils ne font pas. Ça veut dire que tu es devenu orgueilleux vis-à-vis de la personne qui t'a dit de faire ça. Une femme commence à discuter avec son mari, c'est qu'elle est devenue orgueilleuse vis-à-vis de son mari. Amen. Ce n'est pas bon du tout. Que Dieu nous aide. Question? Quelle question? Oui, papa. Oui, papa, posez-vous la question. Oui. Amen. Wow. Yeah. Amen. 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 Wow. On acclame le Seigneur. Alléluia. Yes. Il vient d'attester que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Ça vient de Bishop Dan. Est-ce que toi, on peut dire pareil de toi? Que tout ce que tu fais, ça vient de moi. Une grande question, hein? Tu es béni. Prions le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à être loyal. Comme Christ a été loyal envers son Père. Aide-moi à être loyal envers le Père que tu m'as donné. Pasteur I.S. Saint-Claude. Prions le Seigneur. Prie. Au nom de Jésus, on a prié.